Bonjour, je m'appelle Marc Decker, je vais vous présenter le projet du feutre de Bigorre. Alors d'abord, il s'agit de relever un défi. Le défi, c'est de transformer un déchet agricole en pépite innovante. Et c'est pas rien. Alors on pourrait dire qu'on est dans le flanc de l'actualité, qu'on surfe sur l'actualité. En réalité, en 2012, nous avons été élus lauréats du prix Force Vive 2012 de la communauté de travail des Pyrénées pour le travail que nous avions conduit sur la filière laine des Pyrénées franco-espagnoles. Donc c'est une longue histoire qui a commencé et qui maintenant est en voie d'aboutir. Donc quelle forme ça? C'est une forme juridique d'une micro-entreprise que j'ai fondée en décembre 2019 qui s'appelle l'Atelier partagé du feutre pyrénéen et qui a son siège à Gerd, à côté de Bagnères de Bigorre. Quelles sont les actions et les enjeux? D'abord, c'est la recherche de produits nouveaux. Tout ce qui tourne autour de la nature, du bien-être, du développement durable. Et enfin, le partage entre des créateurs et avec une ouverture pédagogique qui était le prolongement du travail que nous avons conduit avec l'association Altela. Et pour finir, comment nous organisons-nous? Nous mettons à disposition un atelier, des machines, de l'énergie, puisqu'on est producteur d'énergie photovoltaïque, et si besoin, de la laine, si les artisans n'en ont pas. Quelle sera l'utilité pour le territoire? Tout d'abord, valoriser une matière première qui aujourd'hui est complètement délaissée. Ensuite, on va développer des emplois non délocalisables puisque ce sont des produits du terroir qui viennent du terroir, qui sont transformés sur le terroir. Et enfin, dernier point, renfort de l'image, puisqu'on s'appuie sur une identité patrimoniale forte, aussi bien pour l'élevage que pour la tradition de la laine. Si on a oublié le produit, on connaît quand même encore son histoire. Alors, quels sont les premiers résultats? Ils sont très encourageants. Le projet, tel que nous l'avons présenté en décembre 2019, a été lauréat de la région Occitanie pour innover à la campagne. J'entreprends là où j'ai envie de vivre. C'était notre programme et il est accompli. Deuxièmement, on a lancé une souscription citoyenne sur le site de crowdfunding Ulule qui a permis de mobiliser plus de 100 citoyens qui ont contribué au financement des premières machines puisque la transformation de la laine en feutre se fait essentiellement à la main, ce sont des créations uniques, mais la dernière partie est très pénible en temps et physiquement. Donc il existe des petites machines qui permettent de remplacer cette étape manuelle par une étape automatique. Et en préalable, la laine qui a été lavée doit être cardée, donc on a besoin aussi de machines puisque le cardage à la main est intéressant pour les toutes petites productions, mais quand on veut faire des créations, il est indispensable d'avoir une machine qui permet de préparer la laine à l'opération de feutrage. Et dans les premiers résultats, nous avons également une visibilité très importante qui nous a été offerte par FR3 Midi-Pyrénées, qui ont suivi le projet et qui l'ont présenté depuis la tonte jusqu'à la fabrication du feutre, en partant de Videstive, qui est l'un de nos principaux partenaires historiques depuis la création d'Altela, qui s'investit dans la pédagogie, mais qui souhaite également créer des nouvelles valorisations des produits locaux. Donc ce sont nos premiers fournisseurs en laine de race hors campant que nous souhaitons mettre en avant. Alors, comment le projet s'inscrit-il dans Agir pour le développement? D'abord, on crée une activité nouvelle qui, elle, est rémunérée, contrairement à l'association Altela où c'était uniquement du bénévolat pédagogique. Ensuite, on valorise une matière qui est un sous-produit de l'élevage ovin en développant des produits nouveaux. Donc c'est une niche écologique, c'est intéressant de rapprocher l'agriculture de l'écologie. Et enfin, c'est la mise en valeur du territoire, produits, authenticité, savoir-faire, artisanat et création. Alors que retenir de tout ça? C'est un parcours assez complexe, mais qui a un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est le social et les innovations. Alors ce parcours, il a été construit d'abord par les formations successives que j'ai suivies, aussi bien en agriculture qu'en santé et gestion. Les différentes expériences que j'ai pu conduire, aussi bien en management public, associatif et en tant qu'élu local. Donc il ne manque plus qu'un volet, c'est le volet entrepreneurial. Et nous allons l'entreprendre dès maintenant. Et le dernier point, c'est mon attachement viscéral aux Pyrénées depuis que je suis tout petit.
Et bien que je n'y sois pas né, j'ai toujours été attiré par ce beau pays et comme il m'a donné la santé, j'ai souhaité lui renvoyer l'ascenseur en faisant tout pour développer des choses nouvelles basées sur l'authenticité. Donc le slogan qu'on pourrait retenir, c'est « Préparons demain ensemble à partir de nos racines ». Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller sur le petit reportage d'FR3. Vous le trouverez sur YouTube au nom du Le Feutre Bigourdan. Merci et à bientôt, j'espère.